Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa. Dans ce numéro, nous verrons les différents défis auxquels font face les économies africaines, notamment le chômage en tête de liste. Des pays appelés à accroître la production de leurs biens et services et à intégrer des systèmes de paiement préalables à une aide de la Banque africaine de développement. Enfin, nous verrons comment investir dans le bétail peut constituer une grosse source de revenus pour de nombreux pays africains. Il est temps pour l'Afrique de se lancer dans l'autonomisation et l'investissement des jeunes. L'appel d'Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, interpelle les pays du continent à s'impliquer davantage dans le développement de la jeunesse, de plus en plus confrontée au chômage. L'Afrique fait ainsi face au défi de la création de près de 12 millions de postes supplémentaires pour contenir le chômage selon les derniers chiffres de la BAD, qui estime à près de 60% le nombre de jeunes actuellement sans emploi sur le continent. Un sujet de William Baïha et Nyacha Moutizwa. Le chômage reste l'un des principaux défis des économies africaines. La question a de nouveau été évoquée lors du 5e forum de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu à Abuja par Akinwumi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, et par le président rwandais Paul Kagame. Leurs observations rejoignent les conclusions des banques de développement d'Afrique, d'Asie, des Amériques et d'Europe. Dans leur dernier rapport, ces institutions financières donnent des chiffres alarmants du chômage sur le continent. En Afrique, 3 millions de postes sont créés chaque année. Mais dans le même temps, 10 à 12 millions de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. À quoi il faut ajouter le ralentissement depuis des années de la création de postes formels qui n'évoluent pas au même rythme que les entrées sur le marché de l'emploi. Autre écueil, la qualité de la formation. D'une manière générale, la jeunesse n'a pas le niveau ou est mal préparée à occuper les postes à pourvoir. L'Organisation internationale du travail ajoute que les pays africains dépendants des énergies fossiles risquent en plus de perdre des emplois avec la transition énergétique annoncée, si les États ne préparent pas le terrain au cours des 10 prochaines années. Pour comprendre l'ampleur de ces chiffres et les difficultés de l'Afrique face au manque d'emploi, retrouvons depuis Lagos au Nigeria Mike Olarinmoye, expert en ressources humaines. Bonjour Mike et bienvenue dans ce programme. Bonjour et merci à vous. Alors selon vous, pourquoi est-ce que le chômage reste l'un des principaux défis de l'Afrique ? La principale raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans cette situation en tant que continent est que l'offre est supérieure à la demande en matière d'emploi. Et aussi, il y a moins d'employeurs que de demandeurs d'emploi et de ressources disponibles. Aussi, l'Afrique est un continent où l'on ne produit pas assez. L'Afrique, en tant que continent, est un marché. Et vous conviendrez avec moi que, comme la Chine et les géants de l'industrie, il y a beaucoup d'industries manufacturières. Et dans un pays industrialisé, l'industrie manufacturière aurait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Le facteur démographique deviendrait donc un avantage. Mais actuellement, l'Afrique est un peu, à mon avis, axée sur l'épargne et juste sur le marché où l'achat et la vente se font. Est-ce que cela voudrait dire que les Africains ne créent pas d'emplois à la mesure du nombre de personnes sur le marché du travail chaque année ? Eh bien, actuellement en Afrique, l'État semble être l'un des plus gros employeurs. À mon avis, je pense que le gouvernement ne peut pas employer comme un organisme. Ce que le gouvernement devrait faire pour la population, c'est de créer un environnement favorable où les entreprises peuvent prospérer. Par exemple, le coût des prêts en Afrique est assez élevé. Si je dois obtenir un prêt de la banque pour financer une entreprise, ce que je dois rembourser est assez énorme. Ainsi, beaucoup de gens qui auraient pu être des entrepreneurs sont également sur le marché du travail, à la recherche d'un emploi, parce que l'environnement n'est pas propice à la création d'une entreprise. Par exemple, l'électricité est également un problème majeur en Afrique, en particulier au Nigeria. Beaucoup d'entreprises ont besoin d'un générateur, d'un moteur diesel et tout le reste. De sorte qu'il est très difficile pour les gens de créer des emplois.
Ils cherchent plutôt des emplois. Il y a aussi de la question de l'incohérence de nos politiques fiscales. Par exemple, au Nigeria, des entreprises sont souvent taxées plusieurs fois. Êtes-vous d'accord avec le fait que la qualité de la formation pour les jeunes sur le continent est considérée comme l'une des plus faibles dans le monde? Oui, je suis d'accord parce que notre système éducatif est très faible et très fermé. Au Nigeria, par exemple, le nombre de points requis était de 200, mais il a récemment été réduit pour qu'il y ait plus de monde dans les écoles. Donc la question que beaucoup de gens se posent maintenant est la suivante. Pourquoi réduire le niveau d'éducation, pas le niveau d'entrée dans les universités? Juste pour que plus de gens puissent aller à l'université. Pourquoi ne pas maintenir la norme ou l'augmenter? Au moins, nous pouvons avoir des cadres de qualité, vous savez, s'admettre, suivre le rythme des écoles et sortir comme de très bons diplômés. Mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. En outre, il est également important de noter que le programme d'études en Afrique ne suit pas la tendance. Il y a une information récente selon laquelle beaucoup d'emplois deviendront obsolètes d'ici 2020 à 2050. Et actuellement, de nouvelles compétences émergentes, comme par exemple l'intelligence artificielle. Merci à vous, Mike Olarine-Mouyé, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes expert en ressources humaines en ligne depuis Lagos, au Nigeria. Merci à vous. En seconde partie de ce programme, nous verrons quelles mesures sont proposées à l'Afrique pour relever son niveau économique. À tout de suite.